Bonjour, bonjour, c'est lundi et c'est un lundi spécial vu que l'on commence la deuxième partie de notre challenge. On est reparti pour 21 jours en compagnie les unes des autres, les uns des autres. Pourquoi? Pour sourire plus et pour dire plus souvent merci et voir quelles sont les conséquences positives dans nos vies. Alors dans la première partie, on avait trouvé des moyens pour sourire plus souvent. Vous vous rappelez les éléments déclencheurs, dès que je suis sur mon vélo ou dès que je promène mon chien, je souris sans raison aucune. Le test du crayon pour que nos zygomatiques s'élèvent et qu'on profite de la création d'endorphines par notre cerveau, qui lui ne fait pas la différence entre un sourire qui est spontané ou un sourire que l'on a créé de toutes parts. Et on faisait la même chose aussi avec la liste de gratitude. Comment est-ce que je peux faire quand je suis un petit peu morose pour me mettre à sourire? Eh bien, on avait dans cette liste à gratitude les films qui nous font sourire, les musiques qui nous font du bien, les souvenirs, les anecdotes, les mots d'enfant, les blagues et j'en passe. Et avec la gratitude, même chose, comment le fait de dire merci plus souvent fait que l'on reçoit des sourires plus souvent et que l'on se sent mieux. Alors pendant ce deuxième palier, on va voir un petit peu l'envers du décor. Pourquoi, donc dans quelles raisons et pour quels objectifs aussi, on ne sourit pas. Ah mais voilà. Donc je vais vous demander d'être très attentif à ceci. Quand je vous ai demandé de trouver un élément déclencheur ou de mettre le crayon dans la bouche, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit en premier? Mais écoute, moi, je vais vous le dire tout de suite, je vais pas avoir l'air maligne comme ça. Ou qu'est-ce que je dois avoir l'air conne en train de sourire bêtement sur mon vélo comme ça tout le temps. Donc, qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est que j'ai une créance, parce que je suis passée outre, j'avais une créance limitante quant au sourire. J'avais quelque chose dû à mon éducation, à ma vie, à mon expérience personnelle, à la société, que quelqu'un qui sourit tout le temps, eh ben, c'est quelqu'un de pas vraiment malin, un béné, une simplette, ou au contraire quelqu'un qui veut absolument nous vendre quelque chose, parce que dans mon vécu également, ne souriaient que les vendeurs qui voulaient absolument nous refourguer leur camelote entre guillemets. Alors je vais vous demander d'être très attentif à partir de maintenant. Chaque fois que je vous demande ou que vous vous mettez à faire votre élément déclencheur de sourire, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit pour découvrir les croyances limitantes que vous avez au sujet des gens qui sourient ou qui sont heureux tout le temps ou qui ont tendance à rire beaucoup plus que les autres. Et une fois que vous avez identifié, pour l'instant on travaille sur le sourire, demain on attaquera avec la gratitude. Une fois que vous avez identifié quelques croyances limitantes, donc la mienne, les gens qui sourient tout le temps sont plutôt bénés et simplets, ils n'ont pas l'air malins, veulent nous refiler quelque chose, les écrire et on va un peu désafier, donc défier ces croyances limitantes de 3 façons. La première, on va chercher l'intention positive. Pour quelle raison? D'une part, mais surtout, qu'est-ce que je gagne à penser ça? Eh bien, qu'est-ce que je gagne en ne pas souriant dans ce cas-là? Dans mon cas, c'était du respect. Je ne veux pas me faire passer pour une simplette, donc si je suis sérieuse, on va me respecter. Et je vais essayer de trouver d'autres moyens d'obtenir le respect qui ne passent pas nécessairement par une tête trop sérieuse et trop ronchon, qui ne convient pas du tout à la personne que je veux devenir en ce moment. La deuxième technique, c'est de se poser la question, mais qui dit ça? Ça vient d'où, cette croyance? Je l'ai entendu où? C'est très bien, je l'ai entendu de ma maman. Moi, j'adore ma maman, mais ma maman, elle l'a probablement entendu de sa maman, qu'elle l'a entendu de sa maman. Et jusqu'à ce que je puisse retourner dans mon histoire, je crois que je n'avais aucune spécialiste du bien-être ni du sourire dans mes ancêtres. Donc, est-ce qu'elles ont vraiment l'autorité, ces dames dans ma vie, pour dire qu'il ne faut pas sourire trop souvent parce que sinon on se fait passer pour un simplet ou une bénette? Donc voilà, est-ce que c'est une personne qui me l'a dit, qui a l'autorité pour donner ce genre de mandat? Et la troisième, nous allons chercher des contre-exemples, donc des exemples de personnes tout à fait respectables et respectueuses, sérieuses même, qui sourit en même temps. Donc, je vais vous prendre les exemples plus faciles, le Dalai Lama, la mère Teresa, Gandhi, et je vous vois venir en me disant, ouais, Mélina, là, tout de suite, si tu vas dans les grandes pointures, non, on va en trouver d'autres. On peut trouver Steve Jobs, Bill Gates, qui sont des personnes, autant que je sache, très sérieuses, qui ont bien réussi, tout à fait respectables, et qui, si vous les regardez dans les vidéos qui sont disponibles, sont très souriantes. Et même, essayez de trouver auprès de chez vous, auprès de vous, les personnes qui ont tendance à sourire souvent et que vous ne taxez pas pour autant de simplette ou de bénette. Moi, je sais que la dame qui travaille au petit magasin ouvert 24 heures sur 24 près de chez moi est extrêmement souriante tout le temps et je n'ai jamais eu l'impression qu'elle le faisait parce qu'elle voulait me fourguer sa camelote ou au contraire parce qu'elle était simplette. Voilà. Donc, je vous mets au défi de trouver vos croyances limitantes quant au sourire et de les défier en leur trouvant des contre-exemples, en leur trouvant
leur intention positive et en questionnant l'autorité, donc la personne qui vous a dit que sourire voulait dire bénette ou simplette. C'est clair? Vous me suivez? Bon, allez, on attaque pour le sourire. Demain, on fera un petit point et on fera la même chose avec la gratitude. Donc, si vous avez déjà des petites idées de ce que vous pensez ou de vos croyances limitantes sur les personnes qui disent merci tout le temps, eh bien, n'hésitez pas à me les faire passer dans vos commentaires. Voilà, bon, j'arrête parce que ça devient long. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi et à demain.